Depuis 1979, la communauté internationale célèbre le 16 octobre de chaque année la Journée mondiale de l'alimentation. Une journée mise à profit pour réfléchir sur la problématique mondiale de nutrition et sensibiliser le public et les dirigeants sur les questions de la pauvreté et de la faim. Au Burkina Faso, l'Association pour la protection de l'environnement et du développement rural, APDR, pour la deuxième année consécutive, a réuni dans le Passoré les acteurs qui œuvrent pour le développement à la Maison des Jeunes de Yako pour réfléchir sur la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique ou des systèmes alimentaires plus durables et plus résilients au Burkina Faso. La Journée mondiale de l'alimentation 2024 met l'accent sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en tant que fondement de la vie. Nous devons fonder tous nos espoirs sur l'accès à une alimentation saine et suffisante pour les populations les plus vulnérables, d'autant plus que la sécurité alimentaire et nutritionnelle est menacée par l'accroissement démographique rapide, l'urbanisation, le développement économique, la désertification et le changement climatique. Producteurs, responsables d'ONG et associations, autorités politiques, religieuses et coutumières ont pris part à cette rencontre. Plusieurs communications ont été livrées à l'occasion de cette journée, parmi lesquelles l'impact des OGM sur l'alimentation et l'entrepreneuriat agroécologique, quelle alternative pour une insertion socio-professionnelle réussie. Nous avons tenu à échanger sur l'impact des organismes génétiquement modifiés sur l'alimentation, en ce sens qu'il y a un enjeu alimentaire mondial. Si on sait qu'on a plus de 9 milliards de personnes qu'on doit nourrir d'ici 2050, on a vu que les firmes industrielles sont en train de se positionner pour faire du business. Pourtant, pour nous, en Afrique, l'alimentation ne saurait être une marchandise. L'alimentation doit demeurer une fonction vitale, nutritive, une fonction sociale, une fonction culturelle, une fonction de solidarité. D'où il fallait échanger avec les participants pour qu'ils comprennent les enjeux qu'il y a dans l'implémentation des OGM dans l'agriculture, dans l'alimentation. Et à cette journée, il fallait que les participants des différentes chaînes de valeur sachent qu'au niveau du Burkina Faso, il est annoncé en 2025 la probabilité de production du niébé BT, c'est-à-dire un niébé génétiquement modifié, ce qui va intrinsèquement impacter nos systèmes alimentaires, en ce sens que c'est une légumineuse tellement consommée chez nous. Aujourd'hui, quand vous prenez l'agroécologie, n'est plus une question d'actualité, parce que nous avons compris tout simplement que nous avons des terres qui sont pauvres, nous avons des problèmes d'espace, nous avons des problèmes de santé. Et pour un pays où vraiment l'autosuffisance alimentaire est en quête de recherche, je pense que tout simplement l'agroécologie peut être un moyen. Mais tout simplement en faisant quoi? En mettant assez de moyens humains. Et comme tout l'agroécologie le dit, c'est un mode de vie et non un effet à la mode qui s'articule vraiment sur la contribution locale, la contribution des producteurs à réinventer un peu la roue, dans le sens qu'il faut produire des intrants, il faut arriver à récupérer les terres, il faut arriver à protéger la biodiversité tout en produisant ce que nous allons consommer et bien sûr produire ce que nous pouvons également partager ou vendre. Donc je dirais que l'agroécologie peut atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers par exemple cette jeunesse. Voilà pourquoi aujourd'hui le thème s'articule sur l'entrepreneuriat et l'agroécologie. Et quand vous prenez la couche actuelle burkinabé, c'est reparti en grande partie par la jeunesse. Et cette jeunesse doit pouvoir utiliser un moyen. Et l'un des moyens, c'est l'agroécologie parce que non seulement on dépense moins et on peut produire plus. Cette rencontre à entendre les participants est d'une grande importance, en ce sens que le Burkina Faso, depuis maintenant quelques années, fait face à des changements dans son système agricole, avec l'introduction des organismes génétiquement modifiés et l'utilisation abusive d'intrants chimiques. Le thème choisi par l'APDR vise donc à sensibiliser le public sur les conséquences de ces modes de production sur la santé humaine et partager les expériences sur les bonnes pratiques culturelles. Ce genre de rencontre est importante pour mieux sensibiliser les participants et les participantes, disons la population d'une manière générale, pour une alimentation saine et de qualité. Alors aujourd'hui, au Burkina, malheureusement, on a un système alimentaire
où la production est contaminée par beaucoup de pesticides. Donc on les retrouve dans les résidus de pesticides au niveau des aliments. On ne connaît pas trop les conséquences que ça peut avoir sur la santé humaine, mais on sait qu'il y a des conséquences importantes, telles qu'on voit aujourd'hui l'augmentation de cancer, de diabète et autres maladies qui sont liées à notre alimentation. Et donc par rapport au système alimentaire, on veut que ces systèmes alimentaires deviennent durables, équitables et résilients. Ces concertations, comme je le disais si bien, et a permis justement de formuler des recommandations. Les recommandations et les engagements. Le motif de satisfaction, c'est surtout la mobilisation des acteurs autour de la question de l'agroécologie, autour de la question de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous ne pressons pas dans le désert. L'année passée, il y a eu un événement pareil, mais cette année, on remarque qu'il y a plus de mobilisation. Ça veut dire que le travail que nous faisons porte fruit et que les gens, en tout cas, sont de plus en plus conscients de l'intérêt de l'agroécologie. Et je pense que c'est des actions qu'on doit perdurer, c'est des actions qu'on doit promouvoir davantage dans les différentes localités du Burkina Faso. L'un des temps forts de cette célébration, c'est bien la foire des produits agroécologiques. Les visiteurs ont pu découvrir les produits exposés par les producteurs de la région du Nord, appuyés par l'Association pour la protection de l'environnement et du développement rural APDR. Des produits frais et transformés, issus de la production agroécologique, preuve que la transition agroécologique est bien amorcée dans la région du Nord. Particulièrement, j'ai bien aimé la touche de la pluralité dans les panels et les thèmes évoqués. Nous avons beaucoup appris et je pense vraiment que par l'organisation de cette journée, ils ont vraiment rentabilisé tout ce qui doit être fait. Premièrement, ils ont regroupé beaucoup d'acteurs de l'agroécologie et ça nous permet de renouer nos contacts. Également, les évidences que les chercheurs et les acteurs du monde rural ont partagées avec nous de ce qu'ils font sur le terrain. Et concernant l'agroécologie, nous avons appris également qu'avec nos produits locaux, nous avons la possibilité de cultiver et d'avoir des rendements qui sont conséquents. C'est ce que j'ai retenu de la journée. Et avec cette visite au niveau des stands, nous voyons des merveilleux produits que nos parents sont en train de transformer. Nous voyons une amélioration à tous les niveaux. Ces mamans qui se battent à tout moment pour nous donner du Sumbala, voilà, que nous appelons ainsi, et du Bikalga, je ne connais pas le nom en truc, et du beurre de qualité naturelle. C'est ainsi là. Puis tout le monde puis les livres moi pas yemmer. Alors moi ton bambou de menem bar na saro bambou du ton dem da. Ni handa bu da po daga nya kaka budu. Ba kamanga ngara kamam budu mbin. La dum wa ba riga fandi fa gunda wala pour ba wende tabuti kimbande ko bambou to rombot. Vers nous demain ya moyen la tara ni ton ke da bamba gomda. Ton son budu bum ni ronda wa. Yete cause pour na o ki. Asan waki ke ton batin pa ma den ton de but pinna ton na ma na wana tu gam bilan pen sere ni inda ton morgo bala ton bumbu ko da ton da tar pinin butwa samla ya buma ton to ngara yenda voilà. Je dis que l'intérêt d'organiser cette fois, c'est de donner l'opportunité aux producteurs que APDR accompagne de pouvoir exposer les fruits de leur ferme agroécologique au grand public, et également c'est de faire des plaidoyers pour l'interpellation des politiques publiques à l'intérêt d'intégrer l'agroécologie, surtout dans les politiques de développement rural. Également, comment susciter l'intérêt, surtout sur les systèmes alimentaires durables. Raison pour laquelle nous avions initié cette activité. Vous voyez avec moi qu'il y a des acteurs qui sont venus de partout pour assister aux conférences débat. Il y a eu beaucoup de contributions, il y a eu beaucoup d'apports et également nous sommes là en train de visiter des stands
pour voir de visu qu'est-ce que les producteurs font en termes d'agroécologie dans la région du Nord, quels sont les produits, quels sont les intrants qui sont disponibles. Et je pense que c'est une opportunité pour plusieurs personnes d'apprendre l'existence de certaines unités de transformation, que ce soit de l'alimentaire, que ce soit des intrants disponibles pouvant en tout cas accompagner la transition agroécologique dans la région du Nord. Les tout-petits n'ont pas été oubliés à cette célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. En tant que consommateurs, futurs acteurs et futurs décideurs, la PDA a jugé nécessaire de les impliquer. Les scolaires du Passoré ont été sensibilisés sur les enjeux climatiques et sur l'éco-citoyenneté. Rappelons que le thème retenu au niveau mondial pour la célébration de cette journée est le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Plusieurs prix et attestations de reconnaissance ont été décernés aux acteurs qui œuvrent pour la promotion de l'agriculture durable dans le Passoré. Des producteurs et des productrices ont également bénéficié de matériel de production et des engins roulants de la part de la PDR et de ses partenaires afin de les encourager à continuer le combat pour une agriculture durable.